Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Omveda Ayurveda. Cette semaine, je suis à Paris avec Vaidya Shruti, qui est médecin ayurvédique, qui est originaire d'Inde et qui travaille donc pour Shri Shri Ayurveda, qui m'a en fait proposé donc de pouvoir l'interviewer, discuter avec elle au sujet de l'Ayurveda et de certaines choses un petit peu plus spécifiques que vous me posez régulièrement d'ailleurs en question, en commentaire. Aujourd'hui, on va parler des règles en fait à appliquer quand justement c'est la période des règles du cycle menstruel et donc tout ça vu sous l'angle de l'Ayurveda. Les petites choses que vous pouvez faire durant cette période du mois pour en fait mieux vivre votre cycle et je pense que pour les cycles d'après, vous pourrez voir un certain nombre de changements. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi de notre spécificité en tant que femme et de la vision qu'a l'Ayurveda sur ce sujet. L'Ayurveda étant une science très ancienne, il y a aussi du coup un aspect un peu plus philosophique à la question. En Ayurveda, on considère que nous venons tous de la Prakriti. La Prakriti correspond à la divinité féminine. Et c'est grâce à elle que nous avons tous notre forme de matière. La création vient de ce fait de pouvoir féminin. Prakriti est une matrice et dès qu'il y a un mouvement dans Prakriti, la création peut avoir lieu. Alors déjà pour commencer, je veux souligner le fait que nous avons du pouvoir en tant que femmes, du point de vue de l'Ayurveda, mais on a également quelques précautions à prendre pour prendre soin de cette féminité. Certaines personnes peuvent bien sûr ne pas être d'accord, certaines personnes peuvent trouver ça assez non orthodoxe. Parce qu'on parle en Ayurveda de certaines précautions à prendre. Et ces précautions concernent ce que les femmes doivent faire, surtout à partir du moment où elles commencent à avoir leurs règles. Et ça ne concerne pas que la période à laquelle généralement nous faisons des enfants. Il faut prendre ces précautions à partir du moment même où nous avons les premières règles qui apparaissent. Ces précautions sont vraiment très simples à appliquer. Je vais essayer de les expliquer de la manière la plus simple. Il y a certaines règles, donc la règle par exemple de ne pas laver ses cheveux durant les menstruations, également le fait de ne pas porter des objets lourds, il ne faut pas non plus manger trop épicé ni trop sucré, également ne pas courir non plus partout, éviter de trop voyager également. Et en fait, il y a des aspects tout à fait logiques à ces règles. Et la question du pourquoi est-ce qu'on applique ces règles, ça fait partie des questions qui m'ont amené à essayer d'étudier l'Ayurveda. Et l'approche de cette science qu'est l'Ayurveda m'ont fait comprendre pourquoi il fallait respecter ces règles. Revenons déjà au premier conseil qui est de ne pas laver ses cheveux durant les règles. Peut-être que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler ou sont un petit peu au courant, mais au moment de l'arrivée des règles, le corps chauffe et donc il y a un apport supplémentaire en feu. C'est grâce à ce pitta qui est fort à ce moment-là que le flux peut commencer à s'écouler. Ce pitta qui est très actif, son mouvement va vers le haut. Et si on lave sa tête, en fait, notre tête elle est censée rester chaude. Et quand on se lave les cheveux, notre tête commence à refroidir. Et cela envoie en réalité un message à tout le reste du corps de commencer à se refroidir. Et je dois dire d'expérience personnelle que si on a ces règles, admettons aujourd'hui, qu'on se lave les cheveux aujourd'hui ou demain, le troisième jour, le flux va vraiment être très minime. Mais si on respecte le fait de garder 3 jours sans se laver les cheveux, donc de ne pas refroidir sa tête, et qu'on se lave les cheveux le 4e ou le 5e jour, là, les règles s'arrêtent d'un coup. Donc il y a une connexion qui est vraiment très forte.
J'ai fait l'expérience personnellement, je vous invite à faire l'expérience aussi, mais ne faites pas l'expérience plus de 1 ou 2 cycles. Et donc tout ça, c'est lié au fait que le corps a besoin de garder une certaine chaleur, une chaleur un petit peu plus forte que le reste du mois, pour permettre en fait au cycle d'être bien présent. Mais après une certaine période, admettons qu'à chaque cycle, on se lave la tête donc tout de suite dans les 3 premiers jours. Après, admettons plusieurs mois à faire cela, ben c'est possible que du coup on n'ait pratiquement plus de flux. Voilà la logique que je me permets de vous transmettre. Donc on ne se lave pas les cheveux les 3 premiers jours des règles. Le 4e ou le 5e jour, là on peut se laver les cheveux. Si on se lave les cheveux du coup dans les 3 premiers jours, est-ce que ça veut dire qu'on emmagasine plus de toxines? Parce que tu as dit en fait qu'on ne saignait plus autant. Oui, effectivement, on coupe le feu en fait, qui permettait l'évacuation du sang. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si on saigne moins? On aura encore plus froid et les toxines ne seront pas évacuées correctement. En fait, les toxines ne peuvent pas s'évacuer autant qu'il serait nécessaire. Et ça commence à s'accumuler au fur et à mesure. Et c'est possible que ce soit l'un des facteurs pour les fibromes, l'endométriose, même l'aménorrhée. Ça peut en faire partie. Mais est-ce qu'on peut prendre quand même le premier jour un bain chaud sans se laver la tête? Oui, voilà, il faut juste ne pas se laver la tête. Oui, on peut avoir une douche. D'ailleurs, on a besoin généralement d'une douche. Mais juste, on garde sa tête bien au sec. Le deuxième conseil, c'est de ne pas avoir de la nourriture épicée ou bien salée. Pour les personnes qui sont déjà au courant de ce que c'est Vata, Pitta et Kapha, Pitta est plus stimulé par tout ce qui est épicé, salé et sucré. Et donc, si on consomme régulièrement durant cette période du salé ou de l'épicé, en fait, si on fait ça, on va automatiquement augmenter le flux. Et c'est là où ça peut faire d'ailleurs des caillots. Et on se délaisse de vraiment beaucoup de sang. Tout le sang qui est disponible va partir. Et donc on commence à se vider de son fer et de son calcium. Et ce qui se passe, c'est que notre niveau d'énergie baisse et on se sent de plus en plus fatigué. Donc fais attention à ce que tu manges durant cette période. Essaye de manger plutôt des aliments nourrissants, des aliments qui sont assez riches en fer, comme l'épinard, le sarrasin, le seigle, les betteraves. Et il y en a encore un autre qui est plutôt bien léger, l'amarante. C'est léger, ça a du calcium et aussi un petit peu de fer. Ça aide, c'est nourrissant et en même temps c'est léger. Ça aide. Et on essaye d'éviter tout ce qui est nourriture froide. On ne mange pas de glace, s'il vous plaît. La glace, ça n'aide pas sur le feu. En fait, ça coupe carrément le feu. Ok, merci d'avoir donné ces astuces pour vraiment prendre soin de nous. Et merci aussi pour l'explication de pourquoi on devrait prendre soin de nous en tant que femme. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Vous m'en parlez souvent d'aborder le cycle féminin, d'aborder en fait tout ce qui est lié à la féminité par rapport à l'Ayurveda. Et voilà, ça c'est un aspect, il y en aura encore des tonnes d'autres à aborder en fait. Mais là vous avez déjà au moins quelques règles à suivre durant le cycle menstruel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce comme d'habitude pour me le faire savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous rappelle que toutes les infos pour rencontrer Vaidya Shruti, le code aussi que j'ai pour avoir une réduction pour la rencontrer, je vous ai mis tout ça en lien dans la description.
Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous.